Alors, j'ai eu des demandes pour un petit peu de révision de nomenclature. Donc, pour la xème fois, nous reprenons la nomenclature. Les règles de nomenclature sont à savoir par cœur. Ceci implique de connaître les fonctions et les familles par cœur, mais ceci implique aussi de connaître les règles de numérotation par cœur et par la suite la règle d'écriture par cœur. Alors, les fonctions et les familles. Quand il n'y a que des C et des H sans double liaison, c'est un alcane. C'est la base de la base de la base. Les alcanes linéaires, il y a une seule chaîne. Il n'y a pas de ramification en haut et en bas. Donc, elle permet de définir les préfixes. Met, c'est un carbone. Et, c'est 2 carbones. Prop, c'est 3 carbones. But, c'est 4 carbones. Pent, c'est 5 carbones. Ex, 6 carbones. Hept, 7 carbones. Oct, 8 carbones. Non, comme 90 en belge, 9 carbones. Ensuite, il peut y avoir des ramifications. Donc là, on se rapportera aux règles de numérotation. Si vous voyez un carbone qui est lié à un O, lui-même lié à un H, c'est la fonction hydroxyle, elle définit la famille des alcools. Donc, tous les éléments de cette famille finiront par ol. Pour les alcanes, ils finissent par ane, méthane, éthane, propane, butane. Ensuite, s'il y a un C de double liaison O, c'est ce qu'on appelle la fonction carbonyle. Alors attention, selon sa position dans la chaîne de carbone, elle ne définit pas la même famille. Si la fonction carbonyle est en milieu de chaîne, c'est-à-dire quand je mets les petits traits à l'écran que vous voyez sur les carbones ou sur les oxygènes ou sur les azotes, ça veut dire que derrière il y a un carbone. Donc vous voyez que pour la famille des cétones, le carbone qui porte double liaison O, ces deux autres doublés liants sont étirés vers des carbones. Donc il est forcément en milieu de chaîne, puisque des carbones s'étirent des deux côtés. En revanche, on passe sur la partie droite du tableau. Si la fonction carbonyle C double liaison est en bout de chaîne, c'est-à-dire que la chaîne s'arrête, donc il y a forcément un H qui la clôture, alors ça sera la famille des aldéhydes. Et c'est un petit peu le seul piège des familles, ils ne finissent pas par ide, mais ils finissent par al. Ensuite, il y a la fonction carboxyle. C'est sur le même carbone, un carbonyle et un hydroxyle. Donc on ne dit pas il y a un carbonyle, un hydroxyle, on dit il y a un carboxyle. Et ça définit la famille des acides carboxyliques. Ils finissent pas en ic, mais en oic. On rajoute un petit o dedans. Ensuite, celle que nous avons vue récemment, c'est la famille des esters. Donc, il y a la chaîne qui est reliée au carbone, qui va définir tout ce qu'il faut mettre devant OAT. Et la chaîne, vous voyez, qui s'étire sur le bas de l'écran, qui est reliée à l'oxygène. Donc là, ça définira la chaîne en IL. YL avec un E à la fin. Puis ensuite, il y a les familles j'allais dire pas oxygénées, mais si, parce que l'amide est une famille oxygénée, mais avec des azotes. Alors, il y a les amineux, une amine. Je vous fais une remarque, c'est que j'ai étiré 2 traits sur le N, l'azote, ce qui signifie que ça peut être des carbones, mais je vous fais la remarque que ça peut être aussi des hydrogènes. Alors là, je vous renvoie au cours, je ne vais pas tout refaire non plus. On va définir, tout comme les alcools, on peut définir des alcools primaires, des alcools secondaires, des alcools tertiaires. Là, on va définir une amine primaire. L'azote ne sera lié qu'à un carbone. Une amine secondaire, l'azote sera lié à 2 carbones. Et une amine tertiaire, l'azote sera lié à 3 carbones. Donc la terminaison, c'est amine. On colle amine. Et enfin, les amides, un amide, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les deux liaisons que j'ai étirées sur le N peuvent aboutir à des H ou à des C. Donc, si ce sont des H, ce sera une amine primaire parce que le N ne sera relié qu'à un seul carbone.
Ce fameux carbone qui, en plus d'être lié au N, est lié à double liaison O. Donc, c'est pareil, n'allez pas me dire le jour d'un examen que là, vous identifiez une fonction carbonyle et une fonction amine. C'est archi faux. Le O et le N sont sur le même carbone, donc ça définit une nouvelle famille, les amides. Donc, si le N était lié à 2 carbones, eh bien à ce moment-là, ça serait un amide secondaire. Et si le N était lié à 3 carbones, ce serait un amide tertiaire. Les halogénoalcanes, j'ai oublié le S à alcane, eux se gèrent comme des substituants. C'est-à-dire que s'il y a un brome, vous ferez vos règles de numérotation prioritaire, et lui, il portera le nom bromo. Donc bien sûr, il sera très proche de A si on doit définir un ordre de numérotation alphabétique. C'est la toute dernière règle de numérotation. L'iode donnera le substituant iodo, le chlore donnera le substituant chloro, et le fluor donnera le substituant fluoro. Alors, première règle. On cherche la chaîne carbonée la plus longue et qui inclut le carbone fonctionnel. Par exemple, je vous ai pris un exemple simple. Cette chaîne. Je pourrais trouver cette chaîne. Elle a 4 carbones, mais de toute façon, elle est fausse puisqu'elle n'inclut pas le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui est lié au OH. Donc, je pourrais définir celle-ci. Celle-ci, elle inclut le carbone fonctionnel et elle possède 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Mais je m'aperçois qu'il y a celle qui est en rose, qui également contient le carbone fonctionnel, mais qui a 6 carbones. C'est donc la chaîne la plus longue. Donc, ça définira un hexol. Alors, le groupe caractéristique est hydroxyle, donc il s'agit de la famille des alcools. Ici, c'est un alcool secondaire, puisque le carbone fonctionnel, c'est-à-dire qui porte la fonction, est lui-même relié à 2 autres carbones. Alors, la deuxième règle consiste à minimiser le numéro du carbone fonctionnel. Donc, on va numéroter de gauche à droite, puis de droite à gauche. Alors, de gauche à droite, numérotation violette, le carbone fonctionnel porte le numéro 2. De droite à gauche, numérotation bleue, il porte le numéro 5. On compare, et très vite, 2 est plus petit que 5. Donc, on va retenir la numérotation violette. Alors, la troisième règle, elle consiste à repérer les substituants et on doit minimiser la somme des numéros des carbones substitués. Attention, si ce n'est pas un alcane, gardez toujours en tête que le carbone fonctionnel a déjà imposé son sens de numérotation. Si c'est un alcane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille chimique, alors vous devez ajouter tous les numéros substitués, faire une somme et regarder laquelle mène au plus petit nombre. Alors, on a déjà ça. Donc ici, je vous ai pris un exemple simple. Il y a un seul substituant qui possède un seul carbone. Donc c'est un groupe meth, donc méthyle sans le E quand c'est substituant. Et il est sur le carbone 4. Alors, attention, la quatrième règle, c'est la règle de l'écriture du nom. Dans la nomenclature, il n'y a pas d'espace vide, hormis entre acide et le reste de l'acide qui finit en wick. Entre plusieurs chiffres, on met des virgules. Entre des chiffres et des lettres, on met des tirets. On nomme d'abord les substituants par ordre alphabétique. Si 2 méthyls reviennent, on dit diméthyl. Mais le D ne compte pas pour l'ordre alphabétique, c'est le méthyle qui compte. S'il y en a 3, on dit triméthyle. Le T ne compte pas dans l'ordre alphabétique, c'est le méthyle, c'est le substituant qui compte. Et s'il y en a 4, on dit tétra pour 4. Ensuite, on accole le nom de la chaîne principale avec Anne. On n'oublie pas le Anne sans le E. Et ensuite, on met
le suffixe de la fonction ol, al, on, oïc, amine, amide. Et entre deux tirets, on indique sa position. Donc l'exemple qu'on a traité, c'est le 4-méthyl hexane-2-ol. Passons à quelques exercices maintenant. Je ne peux pas vous en faire des tonnes. Vous reprenez tout ce qu'on a fait en classe. Et en bas des fiches de nomenclature, je vous ai mis des liens. Et donc, pour faire des exemples. Alors, cette molécule. Déjà, on voit qu'il y a une fonction hydroxyle. Donc, famille alcool, finit en ol. Maintenant, il faut trouver la chaîne la plus longue. Donc, et qui contient le carbone fonctionnel. C'est une chaîne en 5 carbones, donc un pente. Petite remarque, j'aurais pu prendre la chaîne orange et descendre. Elle a aussi 5 carbones, elle contient le carbone fonctionnel. Ça aboutira au même nom. Passons à la numérotation. Donc, en violet, de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5. En bleu, 1, 2, 3, 4, 5. On choisit bien sûr la numérotation bleue, puisque 2 est plus petit que 4. Donc, c'est celle qui minimise le numéro du carbone fonctionnel. Passons aux substituants. Il y en a 2. C'est 2-méthyl. Donc, là, les règles sont finies puisque la fonction a imposé sa numérotation et qu'il y a 2 substituants, 2-méthyl, donc il n'y a pas de concurrence d'ordre alphabétique puisque les 2 commencent par un M. Donc, il y a un méthyle substitué sur le carbone 3 et un méthyle substitué sur le carbone 4. Comme c'est 2 fois le même groupement, on mettra le préfixe di pour ne pas répéter méthyle-méthyle. On met tout ça en page. Je vous rappelle qu'entre 2 chiffres, il faut des virgules. Donc c'est le 3,4 diméthyle pentane, sans le E, 2, E. Alors, celui-ci, qui est plutôt assez lisible, il y a une chaîne à 6 qui est écrite sur une ligne du cahier, en quelque sorte. On voit de suite que la petite chaîne orange, elle ne va pas du tout, puisqu'elle a 4 carbones, même si elle contient le carbone fonctionnel. C'est une fonction carbonyle. Donc, attention, il faut regarder si elle est en bout de chaîne ou en milieu de chaîne. On voit qu'elle est en milieu de chaîne, puisque le carbone fonctionnel est lié à 2 autres carbones. Donc, ça va définir la famille des cétones avec un S que j'ai oublié. Et donc, ça finit en on. Ensuite, la numérotation. Donc, de gauche à droite, en violet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le carbone fonctionnel porte le numéro 5. De droite à gauche, en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le carbone fonctionnel porte le numéro 2. Donc, on retient la numérotation bleue qui minimise le carbone fonctionnel. On passe au substituant. Il y a un seul substituant en méthyle, pas de concurrence, pas de besoin de minimiser la somme des substituants, pas de besoin d'avoir recours à l'ordre alphabétique. Un seul substituant, la fonction a imposé son sens de numérotation. Donc, on met le nom en page, c'est du 3-méthyle, hexane, sans le E, -2, -O. Alors, celui-là, il avait l'air de faire peur, mais c'est pour permettre de visualiser les règles de priorité de numérotation. Voici cette grosse molécule. Alors, on repère direct qu'il y a une fonction. Si on a l'œil affûté, on voit que bien sûr, j'ai fait exprès de la mettre au centre pour que dans les deux sens, la numérotation soit la même. Donc, c'est une fonction carbonyle. Elle est en milieu de chaîne, donc ça sera une cétone qui finira par on. On numérote, alors d'abord, pardon, on cherche la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, elle a 7 carbones. Donc, ce sera un nepte.
si vous partez de droite à gauche, je suis descendu. J'aurais très bien pu monter pour entourer le CH2, CH3 du haut. Ça serait revenu au même. Numérotation de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le carbone fonctionnel est en 4. Numérotation de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le carbone fonctionnel est en 4. Donc, les deux numérotations aboutissent au même numéro de carbone fonctionnel. On pourrait se dire, oh, ben c'est tranquille, je fais ce que je veux. Eh bien non. Parce que il y a plusieurs règles pour la numérotation. Si dans les deux sens, la numérotation aboutit au même numéro de carbone fonctionnel, et qu'il n'y a pas de substituant, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez. Or là, il y a des substituants. Donc on va chercher le sens qui minimise les numéros des substituants. Donc j'ai un substituant sur le carbone 3 et un substituant sur le carbone 5 si je suis en numérotation violette. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Je fais la somme des numéros des carbones substitués. Si je prends la numérotation bleue, j'ai un substituant sur le 3 et un substituant sur le 5. 3 plus 5, ça fait 8. Ah, nouveau problème. Dans les deux sens, ce sont les mêmes numéros de carbone qui sont substitués. Ah, alors à nouveau, on peut se dire, oh, mais c'est bon, je fais ce que je veux. Et non, parce que quand il y a concurrence, il faut privilégier l'ordre alphabétique. Donc on s'aperçoit que ce ne sont pas le même type de substituants. Le substituant qui est en haut à gauche de l'écran, il contient 2 carbones. Donc c'est un éthyle, ça commence par un E. Le substituant qui est en bas à droite de l'écran ne contient que 1 carbone. Donc c'est un méthyle qui commence par un M. Donc la dernière règle de numérotation, elle dit, s'il y a concurrence pour la fonction, pour le numéro des carbones substitués, alors dernier recours, on fait appel à l'ordre alphabétique. Celui qui a sa première lettre la plus proche de A doit porter le plus petit numéro. Autrement dit, ici, on va retenir la numérotation violette, puisque l'éthyle est plus proche de A, donc il vaut mieux le mettre en carbone 3 qu'en carbone 5. Alors, au final, il vient que son nom, lorsqu'on le met en forme par ordre alphabétique, c'est du 3-éthyle-5-méthyle-heptane-4-ol. Attention au petit piège qui peut se passer. Avec les règles de priorité, un éthyle, il peut avoir le plus grand numéro, si je n'ai pas besoin de m'en remettre à l'ordre alphabétique. Si c'est simplement, par exemple, la fonction qui détermine la numérotation. Et s'il n'y a pas concurrence des substituants, alors l'éthyle peut avoir le plus grand nombre. Ce n'est pas pour autant qu'on va le rejeter, accolé à la chaîne pour le citer. La citation, ça ne tient pas compte du numéro du carbone fonctionnel. Donc on le citera bien sûr en premier, l'éthyle, même s'il a un numéro plus élevé que le méthyle, par exemple. Puisque l'ordre tient, avec un T, s'il vous plaît, par S, compte de l'ordre alphabétique. Donc, par exemple, cette molécule, prenez le temps de la décortiquer. Donc, c'est une fonction hydroxyle, donc une famille des alcools. On voit très bien qu'il faut commencer à numéroter par le CH3 qui est en bas ou complètement à gauche. Donc, ça fait une chaîne à 6 carbones. Et donc, par le bas, la numérotation du carbone fonctionnel, c'est le 3. Si je pars de la droite, bien, je me retombe sur un numéro 4. Donc, ça ne va pas. Donc, de fait, ça y est, le sens de numérotation est a priori imposé. Quand je regarde les substituants, eh bien, je vois qu'il y a un substituant en 3, pardon, je dis n'importe quoi, en 2, c'est un méthyle, et en 4, c'est un éthyle. Je ne peux pas inverser l'ordre pour minimiser le numéro de l'éthyle, parce que si j'inverse l'ordre, alors je maximise le numéro de la fonction. Donc, ça ne va pas. Donc, je répète, priorité à la fonction. Si dans les deux sens, c'est le même numéro, priorité
à minimiser tous les carbones substitués. Si dans les deux sens, les carbones substitués ont exactement les mêmes numéros, alors en dernier recours, je passe à l'ordre alphabétique. Celle-ci. Alors, on repère de suite un carbonyle qui est en bout de chaîne. Donc, c'est la famille des aldéhydes et ça commence par al. Ça finit par al et ça commence par aldéhyde. Alors, très vite, un aldéhyde, c'est simple. Le carbone qui porte le O, il a forcément le numéro 1. Donc, je prends la numérotation de droite à gauche bleu. Je vois que le méthyle, il est substitué sur le carbone 2. Donc, ça sera du 2-méthylbutanal. On ne précise jamais le numéro de la fonction puisque pour un aldéhyde, c'est toujours 1. Donc, 2-méthylbutanal. Alors, celui-ci, je repère un double liaison O, mais sur le même carbone, il y a un simple liaison O qui est relié à un C. Donc, ce n'est pas un carbonyle, ce n'est pas un hydroxyle. Cet ensemble, comme c'est porté par le même carbone, c'est une fonction ester. Dans une fonction ester, on distingue les deux chaînes. La chaîne avec le double liaison O, ce sera en quelque sorte la chaîne principale, qui définira le OAT. Et la chaîne après le simple liaison O, ce sera le YL. Donc, on voit que la chaîne principale en rose, elle contient 4 carbones. Donc, c'est un but qu'elle n'est pas substituée. Donc, ce sera un butanoate 2. Et là, je vais voir la chaîne que j'ai entourée en vert clair. Elle n'est pas substituée non plus. Elle ne contient qu'un carbone, donc c'est du méthyle. Donc, cet ester se nomme le butanoate de méthyle. Celui-ci, ce n'est pas un carbonyle, la fonction. Ce n'est pas une amine, puisque le double liaison O et le N sont portés par le même carbone. Donc, on bascule chez les amides. Fonction amide, famille amide. La chaîne principale, c'est celle où il y a le C double liaison O. Donc, on s'aperçoit qu'il y a 3 carbones, donc ça sera prop. Elle n'est pas substituée. Donc, ce sera un propanamide. Mais, attention, le N, il est substitué. Donc, ce n'est pas la chaîne principale qui est substituée, c'est l'azote. Donc, pour l'indiquer que c'est sur l'azote qu'il y a un méthyle, on précise N-méthyle et ensuite on met notre chaîne propanamide. Alors, on recommence. Là, on voit un double liaison O et un NH2. C'est le même carbone qui les porte. Ce n'est donc pas un carbonyle, ce n'est donc pas une amine, c'est un amide. À nouveau. À nouveau, une chaîne, comme précédemment, à 3 carbones. Mais, vous notez que je l'ai substitué. Que je mets la symbolique du triangle vert, comme depuis le début, quand je substitue la chaîne principale. Donc cet exemple, il contrebalance le précédent, c'est-à-dire que là aussi j'ai un substitut en méthyle, mais vous voyez qu'il n'a pas la même place. Il n'est pas sur le N, il est dans la chaîne principale. Donc ça sera un 2-méthyle propane amide. Le N-méthyle, il sert à dire que c'est substitué sur l'azote. Il passe sur la chaîne principale. J'attire votre attention sur le fait que c'est toujours sous-entendu pour un acide carboxylique, un ester, une amine, un amide. On numérote toujours à partir du C double liaison O. Il a le numéro 1. Donc là, comme il a le numéro 1, il ne peut pas y avoir de concurrence d'aller jusqu'à l'ordre alphabétique pour numéroter les chaînes. Puisque numéro 1, on ne peut pas faire plus petit.
Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Révisez bien.